Les amis de Dieu, bonjour. Je suis le père Tanguy Pouliken, délégué diocésain à la pastorale des jeunes et des vocations. J'aimerais vous parler de l'espérance des jeunes, justement, en cette année jubilaire. Je partirai d'un exemple, celui du bienheureux Pier Giorgio Frassati. Le 5 juillet 1925, en Italie, à Turin, le jeune Pier Giorgio a 24 ans. Les membres inférieurs paralysés, la respiration irrégulière, il n'a pas dormi depuis 4 jours. Lui, l'alpiniste, lui, le rocher de santé, a contracté une poliomyélite peu de temps avant au contact d'une famille pauvre. Mais au moment de rendre son dernier souffle, il ne se préoccupe pas de lui-même. Le dernier acte qu'il pose sur cette terre est ce mot griffonné sur un bout de papier d'une écriture tremblante. Il demande à son entourage d'aller chercher le médicament qu'il a commandé et payé par avance pour un pauvre. Toute sa charité est là, résumée dans ce geste. Écoutons ses propres mots. Ce sont les paroles d'un saint. Je le cite. « Tant que la foi m'en donnera la force, je serai toujours heureux. Un catholique ne saurait manquer de gaieté. La tristesse doit être bannie des cœurs catholiques. La douleur n'est pas la tristesse, qui est la pire de toutes les maladies. C'est la foi qui permet d'être toujours joyeux. C'est elle qui nous relève, nous remet debout. L'espérance évite de rester accablé. C'est difficile, mais cela se comprend avec le Christ. Il nous aide à traverser les épreuves malgré tous les problèmes de la vie courante. L'espérance évite de rester accablé. Combien il est triste de voir des jeunes tristes, accablés, sans espérance. Et il en existe énormément autour de nous. Les jeunes ont particulièrement besoin de signes d'espérance, des signes qui les relèvent et leur redonnent vie. Dans l'Évangile, Jésus relève la fille de Jaïr, le chef de synagogue. Les paroles qu'il prononce, Talitha koum, jeune fille, je te le dis, lève-toi, ne s'adresse pas uniquement à des garçons ou des filles décédés, mais aussi à des garçons et des filles vivants. Il n'existe pas que la mort du corps, il existe aussi la mort du cœur. La mort du cœur est lorsque l'on vit dans l'angoisse, le découragement ou une tristesse qui revient sans cesse. La tristesse, le pessimisme, l'absence d'envie de vivre sont des choses toujours négatives, mais lorsqu'elles touchent des jeunes, cela serre le cœur encore davantage. En ce sens, Jésus continue de ressusciter aujourd'hui des garçons et des filles au cœur mort. Il le fait à travers sa parole et également en leur envoyant ses disciples qui, en son nom et avec son amour, répètent aux jeunes d'aujourd'hui son commandement « Talitha koum, lève-toi, recommence à vivre ». Avec les jeunes du diocèse, nous participerons au Jubilé des jeunes à Rome. Les jeunes deviendront ainsi des pèlerins d'espérance. Cette espérance les poussera à marcher sans perdre de vue la grandeur du but auquel ils sont appelés, le ciel. Verso l'alto, dirait Pier Giorgio Frassati, c'était sa devise. Verso l'alto, vers le haut, vers les sommets.